Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, Saint Jean et mon ange gardien, intercédez pour moi. Et nous voici arrivés au cœur de la Semaine Sainte. Et c'est Saint Jean qui nous y introduit avec un portique magnifique. Saint Jean qui choisissait très bien ses mots, et encore plus dans les moments clés. Eh bien, au début du chapitre 13, et c'est le début de l'évangile de la messe de ce soir, de la messe in cena Domini, de la Sainte du Seigneur, Saint Jean écrit, inspiré aussi bien sûr par l'Esprit Saint, qui lui aussi, et encore plus, est un grand poète. Il écrit « Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Et après ces paroles, il nous plonge déjà, Saint Jean, in medias res, comme on dit, au milieu des choses, au milieu de la Sainte Seine. Il ne nous raconte pas, comme l'ont fait les autres évangélistes, les préparatifs. Il sait que nous sommes déjà au courant par les autres évangélistes. Il ne nous raconte pas non plus le moment où Jésus a institué l'Eucharistie. Pareil. C'est pas que dans l'évangile de Saint Jean, Jésus ne parle pas de l'Eucharistie, il en parle bel et bien dans le chapitre 6, dans le chapitre du pain de vie. Eh bien, après ces portiques si beaux, si profonds, Saint Jean, par contre, nous met directement au milieu de cette scène qui a vraiment pris par surprise les apôtres. C'est lorsque Jésus se met par terre à laver ses pieds. Et l'évangile de la messe s'arrête là. On ne va pas plus loin. Eh bien, avant d'y entrer, laisse-moi quand même compléter la carte de la route, parce que comme ça, tu auras une meilleure vision d'ensemble. Alors, tu vois, ce soir, on s'arrête là, au lavement des pieds, et demain, on reprendra le récit au chapitre 18 de Saint Jean, avec Gethsémani et toute la passion de Jésus, jusqu'à sa mise au tombeau. Mais tu te demanderas peut-être, qu'est-ce qui se passe entre le chapitre 13 et le 18 ? On saute tout ça ? Eh bien, là, il y a le long dialogue que Jésus a eu avec ses apôtres pendant ces derniers repas. Jésus est ému et il ouvre son cœur. Et puis, il y a celle qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus, où il parle à haute voix à son Père. Il fait sa prière à haute voix. Eh bien, tout ça, comme aussi le discours du pain de vie ou celui du bon pasteur, toutes ces belles pages de l'évangile de Saint Jean, l'Église les garde avec beaucoup de sagesse pour après, pour le temps de Pâques. Parce que c'est seulement après que les apôtres ont commencé à comprendre. Et nous aussi. Eh bien, avec ça, tu as la carte de la route. Après quoi, on peut revenir maintenant à l'Évangile. Je risque de rester à ces paroles magnifiques, mais ce sera déjà beaucoup. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jésus, tu nous as aimés jusqu'au bout. Et en fait, tu nous aimes toujours jusqu'au bout. C'est pas que tu nous as aimés il y a 20 siècles, en donnant ta vie comme ça, en général, pour toute l'humanité. Non, Jésus, tu es en train de tout donner pour moi, pour lui, pour elle, pour chacun de nous. Tu es en train de tout donner ici et maintenant. En fait, le temps verbal avec lequel Saint Jean écrit que tu nous as aimés jusqu'au bout, c'est un temps très particulier, l'aoriste, qui est une sorte de passé ouvert, qu'on pourrait indiquer des choses qui sont encore en cours. Alors Jésus ne nous a pas aimés comme ça en général il y a 20 siècles. Jésus est en train de nous aimer, toi et moi,
ici et maintenant. Et la preuve, c'est pas la seule, mais c'est la plus grande, c'est l'Eucharistie. Tu sais, il y a une prière eucharistique qui est moins connue, parce qu'elle n'apparaît pas souvent dans nos messes. Peut-être, aïe, parce qu'elle est plus longue. Et parfois, tandis que nous, les prêtres, nous prolongeons nos homélies en mettant à preuve les fidèles, c'est-à-dire en mettant à preuve leur fidélité, leur foi. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'entrer dans la prière de Jésus, dans la prière eucharistique, nous allons peut-être trop souvent vers les formules les plus brèves. De sorte que parfois, il ne semble qu'exister la prière eucharistique deuxième, la plus courte. Et pourtant, quelle beauté dans la prière eucharistique quatrième, qui, entre autres, reprend précisément ces paroles de Saint Jean. Et elle les reprend juste avant la consécration du pain et du vin. Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit les pains, il dit la bénédiction, le rompit et les donna à ses disciples, en disant. Et à nouveau, ça, il faut l'écouter, il faut le comprendre, pas juste comme quelque chose qui s'est passé il y a 20 siècles, mais comme quelque chose qui est en train de se passer. Jésus est en train de prendre les pains, de les rompre et de les donner à ses disciples, à nous, en disant « Prenez et mangez ». Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis, dit Jésus pendant ces moments si intenses au Cénacle. Si tu as regardé Le Cercle de Neige, ce film qui reste depuis des mois et des mois au top 10 des films les plus regardés de Netflix, et c'est une production à eux, comme quoi ils font aussi de belles choses, eh bien, l'un des moments les plus beaux et les plus touchants du film, il y a cette phrase qui passe de main en main, dans un bout de papier. Il était comme le testament de l'un des jeunes accidentés qui vient de mourir pendant la nuit. J'ai vu des gens sur Internet qui sont très touchés par cette phrase, mais qui ne savent pas, ne soupçonnent pas qu'en fait, elle vient des lèvres de Jésus. L'un des survivants l'a raconté dans ses mémoires. Il a raconté à propos du fait que, pour survivre, ils avaient dû manger les corps des défunts. Il écrit « L'attitude, qui s'est ensuite transformée en détermination, est née d'un sentiment d'énorme respect et de grand amour l'un pour l'autre. Si je meurs, je veux que tu prennes mon corps pour que je puisse continuer à vivre. » Comme le disait Saint Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Nous n'avons fait qu'accomplir le devoir que nous avions envers la vie. Eh bien, l'Eucharistie, c'est plus encore. Parce que Jésus peut davantage et il veut davantage. Jésus aime jusqu'au bout. Et le bout, pour toi, Jésus, le bout, c'est tellement au-delà de ce que je puis imaginer. Le bout, c'est toi-même. Le bout, c'est tout un Dieu dans lequel je peux me perdre heureusement. Le ciel, ce sera cela, me perdre heureusement en toi. Et par là, retrouver tout ce que j'ai aimé sur cette terre. Tout ce que j'ai aimé, mais purifié de vanité, d'égoïsme, d'orgueil, de jalousie, de ressentiment. Dans l'Eucharistie, Jésus, tu ne nous donnes pas ton corps mort, tu nous donnes bien plus. Tu nous donnes ton corps vivant, ton corps ressuscité. Tu te donnes dans toute ta joie de vivre. Tu te donnes dans ton humanité, qui est aussi notre humanité, que tu as embrassée pour toujours. Tu ne t'es pas débarrassé de notre humanité comme si c'était un cauchemar. Non, tu l'as prise et tu ne la lâches plus. Tu es en train de la transformer en ce que tu as rêvé pour elle. Et Jésus, je veux rêver avec toi. Je veux rêver en sachant que ce n'est pas un rêve qui serait beau,
mais un rêve qui sera beau. J'aimerais, Jésus, te recevoir avec cette foi et avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec laquelle ta mère, ma mère Marie, t'a reçu, avec l'esprit et la ferveur des saints. La ferveur du bienheureux Carlo Acutis, du Padre Pio, du curé d'Ars, de Saint Charles de Foucault, de Mère Teresa, de Saint José Maria, de la petite et de la grande Thérèse, de Saint Jean, et de toute une foule que seulement tu connais, nom par nom, toute une foule de rêveurs qui avaient les pieds bien sur terre et qui se réjouissent déjà avec toi dans le ciel.